Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui au dernier ouvrage de Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoché, Pas pour le bonheur, guide des pratiques dites préliminaires, consacré aux différentes étapes du chemin spirituel dans le bouddhisme tibétain. Notre invitée, Anne Benson, nous parle de ce maître à la fois très moderne et très ancré dans la tradition, ainsi que de ses pratiques. Alors quelles sont-elles? À quoi nous mènent-elles? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent. Nous sommes donc ici à la sonnerie, au centre tibétain de Chantloub, au plein cœur du Périgord, où nous allons retrouver dès à présent notre invitée Anne Benson. Anne Benson, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous étudiez le bouddhisme tibétain depuis l'âge de 17 ans. Vous avez été l'interprète de plusieurs grands maîtres. Vous êtes ensuite spécialisée justement dans la traduction de manuscrits tibétains de ces grands maîtres. Et notamment le dernier livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Pas pour le bonheur, guide des pratiques dites préliminaires, dont l'auteur est donc Dzongsar Khyentse Rinpoché. Alors, pour commencer cette émission, Anne Benson, est-ce que vous pourriez nous présenter ce grand maître tibétain? Dzongsar Khyentse Rinpoché est un des grands maîtres de la jeune génération. Il est le fils de Trinobo Rinpoché, petit-fils de Sa Sainteté Dudjom Rinpoché. Et donc, il a eu une éducation très traditionnelle, mais en même temps, il est très jeune. Il a eu des contacts avec le monde occidental, qui l'intéresse beaucoup. Il a des disciples dans le monde entier, donc il arrive très bien à réunir les deux traditions et à présenter le Dharma d'une manière qui est utile aux Occidentaux. Alors justement, c'est ce que l'on peut voir dans son dernier ouvrage. À qui est-il destiné plus précisément? Alors, ce livre, Pas pour le bonheur, c'est destiné à ses disciples en premier et à tous les disciples du bouddhisme tibétain qui veulent entrer sur la voie spirituelle. Donc commencer une pratique spirituelle, c'est un peu un manuel d'exercice spirituel et des difficultés qu'on peut rencontrer. Alors entrons un petit peu plus précisément justement dans le contenu. Qu'en est-il? Comment est présenté le livre? Alors il est structuré d'une façon à peu près traditionnel, où il pose la base, il explique pourquoi c'est important de pratiquer, quels sont les différents éléments dont on a besoin pour pratiquer. Ensuite, il rentre dans la pratique en donnant pour chacune des étapes de la pratique des conseils, mais c'est toujours fait d'une façon en même temps traditionnelle et en même temps très moderne. Par exemple, les exemples qu'il prend, c'est des exemples d'aujourd'hui qui nous parlent et qui sont immédiatement utilisables, quoi. Et est-ce que vous savez pourquoi il a jugé utile d'écrire un livre sur ce sujet-là? Parce que ses élèves avaient transcrit ses instructions et il n'était pas du tout content de la manière dont ça avait été fait, donc il a entièrement réécrit de sa main. De manière à ce que ce soit cohérent, mieux structuré, parce que c'est pas la même chose quand on donne un enseignement oral et quand on compose un ouvrage. Donc, il a voulu le remettre, le recadrer. Alors, d'ailleurs, le titre est assez interpellant, si j'ose dire, voire même provoquant peut-être pour certains. Pas pour le bonheur. Alors, c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre de ce que l'on a l'habitude de lire en ce moment. Pourquoi, d'après vous? Quand on cherche une voie spirituelle, c'est parce qu'on a déjà compris que c'est pas dans le monde extérieur que l'on va trouver ce que l'on cherche. Donc on voit bien déjà que le bonheur, entre guillemets, ce qu'on appelle le bonheur mondain, ordinaire, n'est pas compatible avec une voie spirituelle. Donc il pose déjà à la base le fait que quand on rentre dans une pratique spirituelle, c'est pas pour le bonheur, c'est pour la liberté. On veut se libérer des attaches, de tout ce qui nous empêche d'être réalisé, d'être comme le Bouddha. Et donc on suit le chemin du Bouddha qui a renoncé au monde, parce qu'il faut renoncer au monde si on veut rentrer dans une voie spirituelle. Justement, ce livre est consacré aux pratiques préliminaires dans le bouddhisme tibétain. Alors pourquoi emploie-t-on ce terme de préliminaire? Qu'est-ce qu'on entend par là? Je vais vous donner un exemple. Quand on veut apprendre à monter à cheval, il faut d'abord apprendre à approcher le cheval, il faut apprendre à lui mettre le mors, à le brosser, à lui mettre la selle,
apprendre à le monter, marcher au pas, au trot, au galop, etc., l'apprivoiser. Eh bien, les pratiques dites préliminaires, c'est ça. Sauf que le cheval, c'est l'esprit. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est, comment il fonctionne, comment on va l'approcher, comment on va lui parler, comment on va en tirer le meilleur profit pour en faire c'est un merveilleux outil, mais encore, qu'en faut-il savoir s'en servir. Donc c'est vraiment ça, les pratiques préliminaires, c'est la base, ou c'est comme les fondations d'une maison. Si les fondations sont solides, la maison tient. Si l'on a bien appris son alphabet, on sait lire. Ici, la différence, comme il est dit dans le livre, c'est que l'alphabet, une fois qu'on l'a retenu, on n'a plus besoin, alors que les préliminaires, on en aura besoin tout au long du chemin. Donc on dit qu'elles sont préliminaires, mais en fait, même les grands maîtres, jusqu'à la fin de leur vie, ils continuent à faire les pratiques préliminaires. Alors justement, concrètement, quelles sont ces pratiques préliminaires, Anne Benson? Alors les pratiques préliminaires, il y a deux parties. Il y a la préparation à la pratique et il y a les pratiques proprement dites. Donc dans les préparations à la pratique, on prépare son esprit avec les 4 pensées qui détournent du samsara. Et dans la pratique proprement dite, il y a 5 pratiques qui sont le refuge avec la prosternation, la bodhicitta, c'est-à-dire l'esprit d'éveil, la compassion, la bonté, la joie, l'équanimité, la bodhicitta absolue relative. Après, il y a la pratique de purification, où l'on visualise Vajrasattva. Il y a l'offrande du mandala pour accumuler des mérites, se défaire de l'attachement, etc. Et il y a la pratique le gourou du maître, ou on appelle le gourou yoga, qui est l'apprentissage de l'inséparabilité de son esprit avec l'esprit du maître. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est reconnaître notre nature de Bouddha, celui qui est en nous, mais pour le faire, on a besoin d'un support extérieur, qui est le maître. Et donc, toutes ces pratiques mènent jusqu'à là. Donc, la pratique du Guru Yoga, c'est vraiment la pratique la plus importante. Et si on n'a pas fait toute la préparation avant, c'est très difficile. Alors que c'est cette voie graduelle où l'on a balayé tout ce qui pouvait nous empêcher de reconnaître que l'esprit du maître et le nôtre sont identiques en nature et arriver à les rendre inséparables, c'est plus facile. Alors, est-ce qu'on peut reprendre chacune de ces pratiques, puisqu'en fait c'est le sujet de ce livre, et voir un petit peu à quoi elles correspondent et surtout à quoi elles servent en fait, concrètement? Si on parle simplement des 5 pratiques dites préliminaires, le refuge, on dit, ça sert à se débarrasser de l'arrogance et de l'orgueil, puisqu'on se prosterne devant le Bouddha, les Bouddhas, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. En fait, c'est en reconnaissant en eux notre propre nature de Bouddha. Donc c'est l'ego qui doit s'incliner. Et donc on fait 100 000 prosternations. La bodhicitta, c'est apprendre à penser aux autres, c'est l'altruisme, c'est vraiment la pratique de l'altruisme. Donc il y a plusieurs aspects, la bodhicitta relative, la bodhicitta absolue. Donc c'est un très vaste chapitre, très important. La pratique de Vajrasattva, c'est là où on rentre vraiment dans le Vajrayana, on commence les visualisations avec la déité, etc. Donc c'est une pratique pour la purification. Et il explique très longuement l'utilité des visualisations et comment les faire, parce que pour les Occidentaux, c'est un aspect difficile de la pratique, la visualisation. Et ensuite, il y a la pratique du mandala, ou 100 000 fois, puisque chacune des pratiques, on doit le faire 100 000 fois normalement. On offre le grand univers, donc on démultiplie l'univers des milliards et des milliards de fois, on se démultiplie en de nombreuses émanations et l'on fait l'offrande tout en réalisant que cela n'est pas réel. Ensuite, la dernière pratique, c'est le Guru Yoga, où c'est une approche de notre nature de Bouddha. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce livre à titre personnel? Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand il parle du cœur de tristesse. De quoi s'agit-il? Et ce cœur de tristesse, c'est quand on est comme ça dans la vie et tout d'un coup on se dit, mais mince, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose, c'est quand même très illusoire, on va tous y passer, et qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Si je dois mourir maintenant, est-ce que ma vie aura été utile à quelqu'un? Est-ce qu'elle aura servi à quelque chose? Est-ce que j'en aurais pleinement tiré tous les bienfaits? Et ça donne ce cœur de tristesse dont il parle beaucoup, c'est une expression qu'il a prise de chez Trungpa Rinpoche, et ça m'a beaucoup touchée. C'est une réflexion sur l'impermanence en quelque sorte. Voilà, sur l'impermanence et combien c'est difficile d'avoir un presque corps humain où on a tous les éléments nécessaires pour pratiquer, et c'est là effectivement, si on s'en sert pas, ce serait vraiment du gâchis.
Alors, j'aimerais que l'on revienne un instant sur la personnalité de Tsongkhar Khyentse Rinpoché, puisqu'en fait, il fait partie d'une nouvelle génération de jeunes maîtres qui se différencie pas mal de la précédente. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a à la fois ce côté très moderne, mais aussi très traditionnel, notamment dans leur formation. Il n'est pas seulement un grand maître qui enseigne de manière traditionnelle, il est cinéaste, il a fait 2 ou 3 films. Il est à la tête de grandes associations qui aident les enfants dans plusieurs pays du monde, qui s'appellent Siddhartha's Intent. Il a des monastères en Inde, il a des groupes de pratiques et d'études partout dans le monde. Il participe à la traduction du canon bouddhiste. Il a été un des impulseurs, si l'on peut dire, de cet immense projet. Et donc il est très à l'aise dans le monde moderne et il est très ancré dans la tradition. Il a eu les plus grands maîtres qui du siècle dernier ont été ses professeurs. Et il a fait un travail extraordinaire à Bir, où il a mis en place un collège où je ne sais pas combien ils sont, qui forment les Khenpo, je crois qu'ils forment 600 Khenpo tous les 5 ou 6 ans. Donc ça va être des professeurs pour les générations à venir. C'est très intéressant parce qu'il leur demande aussi d'étudier l'anglais, les mathématiques, les sciences, etc. Donc pour qu'ils soient eux aussi un peu vraiment dans le monde moderne et qu'ils puissent vraiment aider les êtres. Alors, Anne Benson, est-ce que justement Tsongkhar Khyentse Rinpoché ne s'inscrit pas à contre-courant de ces idées sur le bonheur qui veulent finalement que le bouddhisme soit considéré plus comme une voie de développement personnel et beaucoup moins spirituel? Ici, il fait la différence entre quelqu'un qui fait une sorte de lèche-vitrine spirituelle et quelqu'un qui cherche vraiment une voie spirituelle pour se libérer de la souffrance. Donc, quand on veut se libérer de la souffrance, on ne cherche pas le bonheur, on veut se libérer et du bonheur et du malheur et de tout ce qui cause la souffrance. Parce que si on a du bonheur, ça va rapidement se transformer en souffrance, donc ce n'est pas un état permanent. Alors que la liberté, une fois qu'on s'est libéré de ces émotions conflictuelles et qu'on a bien progressé sur la voie spirituelle, on est plus solide, on peut mieux aider les autres. Le but de la voie spirituelle dont parle Tsongkhar Khyentse Rinpoché, c'est se mettre dans une position où l'on peut aider les autres à se libérer. Donc il n'est pas question de bonheur. Il dit d'ailleurs que si on rentre dans une vie spirituelle en pensant qu'on va trouver le calme, être plus gentil, il dit mais on se trompe complètement. La voie spirituelle, c'est fait pour vous désarçonner. C'est fait si on veut apprendre à monter à cheval. Quand on s'est monté sur un cheval calme, on vous met sur un cheval un peu plus excité pour voir si vous tenez en selle. Et donc le maître, il va forcément vous donner des exercices de plus en plus compliqués pour essayer de vous déstabiliser. Et donc il dit, si votre vie ne part pas en vrille, c'est que vous ne travaillez pas comme il faut. Votre pratique ne sert pas le but qu'elle doit servir. C'est donc très très différent de toutes les voies de développement spirituel et autres. C'est fait pour désarçonner. Merci Anne Benson. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici 3 ouvrages que nous vous proposons, tous les 3 publiés aux éditions Padmakara, avec tout d'abord le livre sur lequel nous sommes basés pour préparer cette émission, de Tsongkhar Jamyong Khyentse, Pas pour le bonheur, guide des pratiques dites préliminaires. De Dudjom Rinpoché, une lampe sur le chemin de la libération. Et enfin, note de mémoire sur le chemin de la grande perfection, de Ngawang Palzang. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en cliquant sur plus.fr. Je vous souhaite une très, très belle journée. À dimanche prochain.